Bonjour et bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence EPIC. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent leur passion pour trouver des solutions dans un monde en perpétuel mouvement. Personnalités ou sportives, jeunes entreprises ou acteurs historiques, marques ou événements, ils gravitent dans l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être. Je suis Ronald Guintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, j'ai le plaisir de parler environnement avec Jérémy Benoliel, fondateur de Clean Hugs, société d'hygiène bio et naturelle, et Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée et membre de l'équipe de France. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à toi Ronald. Jérémy, je vais débuter avec vous. La première question, évidemment, elle est évidente. C'est quoi Clean Hugs ? Comment on décrit cette société ? Comment est-ce que le truc c'est que j'en ai tellement parlé, tellement décrit plusieurs fois. Clean Hugs, ce que j'aime bien dire, c'est que parce qu'on voit beaucoup de sociétés, on va dire d'hygiène, pour y mettre un mot très clair, fleurir un petit peu ces derniers temps. Clean Hugs est une société qui est née d'un besoin et non d'une envie. C'est-à-dire que je suis avec mon associé, on est pratiquant de sport de combat, un sport de combat de préhension, donc on est forcément amené à se toucher les uns les autres. Un sport qui s'appelle le jiu-jitsu brésilien. Alors, qu'est-ce que c'est que le jiu-jitsu brésilien ? C'est un petit peu c'est un petit peu le sport qui est à l'origine. Oui, le MMA, quoi, le sport un peu sans limite, c'est ce qui est présenté comme ça. Ouais. Des règles, mais sans limite, c'est l'esprit, en tout cas, c'est l'esprit. C'est un peu réducteur et un peu triste. Alors justement, au contraire, c'est juste un sport qui effectivement, c'est très juste qui dit en fait sans limite, c'est-à-dire que on enlève les limites de certains sports de combat, c'est-à-dire que la boxe a ses limites parce que au bout d'un moment on va se retrouver au sol et un boxeur ne saura pas quoi faire. Le sol, le judo, le judo, on va dire en gros il y aurait que ça, a un petit peu ses limites parce que les coups on n'a pas l'habitude d'en prendre. Voilà, le mix martial art c'est ça, c'est un sport qui réunit toutes ces spécialités là. Voilà. Donc moi c'est vraiment le jiu-jitsu brésilien, donc c'est plus la partie préhension, lutte, grappling. Et puis j'ai développé un staphylocoque doré à l'entraînement. Et je me suis dit que c'est quand même un peu incroyable, étant donné que le but d'un sport, c'est quand même de se faire du bien, de faire attention à soi. C'est une hygiène, ce qu'on appelle une hygiène de vie. Et puis voilà, je me suis dit c'est incroyable. Il y a rien qui existe vraiment pour prévenir de toutes ces maladies, de toutes ces blessures qu'on peut rencontrer sur les tapis à l'entraînement, mais pas que, en courant, en nageant, à la piscine énormément. Toutes ces petites maladies de peau qu'on va trouver. Avant de revenir sur les vraiment produits destinés aux sportifs, je suis sûr que ça voilà. hautement intéressé Stéphane Toureau. Stéphane, quand on a un record à moins 113 mètres en apnée, c'est évidemment totalement hallucinant d'un point de vue des néophytes. Mais ce choix de l'apnée, plus largement, est-ce qu'il était lié à une envie de nature, à une envie d'environnement au départ, ou que c'est venu après, ou que c'est venu de façon concomitante ? On va dire que moi j'ai découvert l'apnée très très jeune, donc j'avais pas forcément conscience de tout ça. Par contre, c'est venu à moi par les vacances, par la découverte en Palmasque tuba avec mes parents. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation d'apesanteur, de légèreté, de pouvoir me retrouver en fait dans un nouvel univers complètement libre de la surface. Et le peu de temps que je voyais que j'arrivais à grappiller sur chaque session faisait que j'avais envie encore plus de rester en bas, de m'entraîner pour ça. Et donc malheureusement c'était temporaire, c'était que pour l'été. Donc oui, c'était une forme d'évasion en fait, c'est une forme de récréation en dehors du système scolaire. Qu'est-ce qui fait à un moment j'avais beaucoup de mal. Qu'est-ce qui fait que la conscience écologique, la conscience environnementale vous a rattrapé alors que vous êtes dans un environnement qui nous paraît d'une pureté quasi totale d'un point de vue extérieur ? Alors déjà c'est de famille, parce que c'est vrai que mon frangin a été déjà quand même très très impliqué au niveau environnemental. Il a fait toutes ses études là-dedans, il a passé tous ses niveaux de plongeur également, donc il est plongeur maintenant, hydrobiologiste. Et donc c'est bien sa spécialité. Donc c'est vrai que les conversations tournaient beaucoup autour de l'environnement avec la famille. Et puis au-delà de ça, j'ai pu le découvrir par moi-même en fait, par la découverte de l'apnée, par la découverte de la plongée, et j'étais tout de suite sensibilisé à cette notion environnementale et qui a grandi évidemment avec la pratique, parce qu'on plonge dans des milieux qui sont malheureusement loin d'être purs aussi, hein.
même s'il y a des endroits qui sont magnifiques, ils restent quand même pollués, comme tous les endroits qui sont sur Terre. Et j'ai pu découvrir aussi des choses qui m'ont choqué, au niveau même en dehors des compétitions ou sur de l'exploration, ou de voir vraiment des lieux qui ont évolué en 10 ans. Donc pour moi, c'est là où je me suis rendu compte que cette implication était vraiment importante. On va reparler justement dans un instant de ce qu'on qualifie de septième continent, à savoir cette espèce de continent de plastique qui dérive au milieu de certains océans. Mais avant cela, Jérémy, je voudrais qu'on revienne sur les produits Kleenex. Vous avez débuté, vous le disiez, par 3 savons qui étaient destinés au sport de combat. On a bien compris donc le jiu-jitsu. Aujourd'hui, c'est quoi la gamme Kleenex? Quelles sont ses particularités avant de faire un focus sur un produit évidemment particulièrement intéressant à la fois sur le contenu et le contenant? Mais globalement, c'est quoi aujourd'hui l'offre commerciale? Alors aujourd'hui, on a commencé effectivement avec ces 3 savons, on en a développé un 4e, on est arrivé assez rapidement avec un baume de massage qui évidemment s'apparente à celui qu'on connaît depuis des années, hein, avec avec le baume du tigre, voilà, tout simplement. Mais on a décidé de le faire, en naturel, de ne pas rajouter d'éléments chimiques, notamment ces éléments en fait qui permettent de chauffer, qui ne servent à rien, qui servent juste à faire semblant. Et puis voilà, on a décidé, on a continué avec ça. Et puis un déodorant. Des déodorants donc entièrement naturels, sans aluminium, sans alcool, puisque les sportifs utilisent des déodorants un petit peu plus souvent que la moyenne, on va dire, étant donné on peut le souhaiter, en tout cas, on peut le souhaiter. Ouais. Voilà, entre 2 à 3 fois par jour, et de l'alcool frais à chaque fois, c'est pas terrible pour la peau. Donc voilà, on a développé ça aussi. On a toute une gamme pour hommes au niveau barbe rasage, et on a aussi notre petit dernier, et ça c'est un petit peu notre fierté, parce que donc pour rejoindre un peu ce que disait Stéphane, le truc c'est que en tant que sportif, alors nous le jiu-jitsu brésilien, on a besoin quand même de préserver ce qui nous entoure, notre terrain de jeu, mais Stéphane encore plus que nous évidemment, mais on s'était heurté un petit peu à ce souci-là avec le développement de notre gel douche. Parce que le gel douche forcément ça vient dans un contenant qui est pas super, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même souvent du plastique. Alors, on parle de plastique recyclable, de plastique végétal, mais tout ça reste du plastique en fait. Et le plastique recyclable ou même le plastique biodégradable, en fait, c'est que le plastique en lui-même se biodégrade, mais dans la nature, comme on le sait, rien ne se crée, rien ne disparaît totalement en fait. Disparaît complètement en fait, rien ne disparaît, et tout se transforme. Donc en fait, en gros, du plastique qui va se biodégrader, et ça va être des petites particules de plastique partout. Voilà, donc on se heurtait à ça, et ça a été un vrai problème de développement pour nous. Jérémy, on reparlera de cette bouteille totalement 100% bio, mais véritablement au sens propre, donc qui elle est totalement biodégradable. Mais je voudrais quand même qu'on revienne avec Stéphane sur ce qu'il voit lui, ce que les spécialistes appellent le septième continent depuis très peu de temps. J'ai regardé évidemment quelques chiffres: 1800 milliards de déchets, 3 fois la surface de la France qui flotte au milieu de certains océans. Est-ce que vous, Stéphane Toureau, c'est quelque chose que vous avez pu constater? Comment vous l'avez constaté? Est-ce que vous l'avez déjà un peu évoqué, mais est-ce que vous avez une évolution négative des océans ou de certaines parties de certains océans? En fait, moi, c'est vrai que j'ai évolué d'abord entre les lacs et on va dire tout ce qui est Côte d'Azur et Corse. Donc en fait, c'était relativement propre parce que généralement on n'a pas trop, c'est pas trop visible parce qu'on a un entretien qui est quand même, on a un système qui nous permet d'avoir un entretien, mais il y a quand même ce plastique qui part. Donc déjà là, il y avait une pollution qui était déjà visible, mais c'est vraiment à l'étranger quand on commence à se déplacer et à voir en fait à l'extérieur qu'on se rend compte de l'impact de l'Occident sur les océans. Et clairement, moi, j'ai pu le rencontrer en Égypte, où là, il y a des tonnes et des tonnes de plastique au bord de la mer, qui est acheminé par le vent. Et après, quand on s'éloigne vers les océans ou sur les côtes américaines ou sud-américaines, là, j'ai pu m'en rendre compte encore plus, où j'étais sur une plongée. En plus, au même moment, ils étaient en train de nourrir les requins pour les observer. On se serait cru dans un film futuriste où en fait les plongeurs étaient là en mode théâtral
spectateur à regarder à regarder le zoo et les requins qui étaient en face, qui nourrissaient. Et puis au même moment, il y avait une énorme vague de plastique qui arrivait en surface. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup heurté à ce moment-là, parce que j'ai vraiment pris pleinement conscience de ça. Alors c'est triste parce qu'on en prend conscience que quand c'est visible, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a heurté, qui m'a remis en question. Et je me dis, mais en fait, on consomme, j'ai consommé pendant, voilà, j'ai 34 ans. Je sais que pendant 34 ans, j'ai généré du déchet, et qui s'est sûrement retrouvé à cet endroit-là. Et donc c'est ça où je trouve qu'il y a un manque de sensibilisation actuellement. Mais comment vous voilà. récupérez, Stéphane, parce que le propre de l'apnéiste, c'est aussi de beaucoup voyager pour aller sur des spots particuliers, pour aller à des compétitions. Comment vous compensez cette consommation, cette pollution carbone, comme on l'entend? Est-ce que vous avez une pratique, vous, quotidienne, qui vous permet de compenser ce que vous coûtez d'un point de vue environnemental de l'autre? Alors oui, moi j'avais pensé à pas mal d'actions, parce que c'est vrai que nous on pollue, on reste quand même des athlètes, qui voyageons. Je sais que j'ai un impact environnemental et j'en ai conscience, et il faut en avoir conscience. Et après, moi déjà, j'ai limité quand même pas mal les déplacements, les voyages depuis certains temps, surtout encore plus suite à la période Covid, où j'ai pris encore plus de décisions de changement radical, surtout sur l'alimentation. Et je pense que un des plus gros leviers qu'on a, je fais une petite parenthèse à Hugo Clément, qui a énormément travaillé sur le sujet, qui a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, qui est très intéressant. Et il parle du levier qu'on a au niveau de l'alimentation, qui est colossal, un des plus gros. Et donc j'ai diminué certaines consommations, la consommation de viande industrielle. J'ai diminué bien sûr tout ce qui, on va dire, transite de manière lointaine. Tout ce qui est dans des packaging plastiques, j'évite le plus possible, même si des fois on est confronté à le prendre. Donc ça a changé quand même pas mal de choses, mais ça s'est fait progressivement. Après, il y a pas que ça, il y a évidemment aussi l'investissement auprès des associations, que ce soit à travers des documentaires et autres, ou de la sensibilisation, à travers différentes associations avec lesquelles j'ai pu participer, avec d'autres sportifs également. Et voilà, de temps en temps, j'investis également sur le plan environnemental. Après, voilà, j'essaye d'adapter au moins de ce que je peux dans ma vie pour justement minimiser cet impact. Et la planète vous en remercie pour ça, Stéphane. Donc Jérémy, on écoutait Stéphane, et ce qui est frappant, c'est effectivement qu'on parle beaucoup de la mer comme exemple des mauvaises pratiques et exemple des pollutions, mais c'est pas seulement le cas. Mais j'imagine quand même que vous, ça vous conforte dans vos politiques commerciales, dans votre choix. Oui, c'est ça un petit peu. Alors oui, conforter, effectivement, ça me conforte, et on en est très heureux avec mon associé d'avoir pu sortir cette bouteille. On en est très fiers. Mais c'est vrai que le premier sentiment, c'est quand même, voilà, quand on entend Stéphane, c'est vraiment ce sentiment un peu de désarroi, quoi. On se sent, malgré ça, malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place, il y a un côté ouais, je sais pas, c'est désarmant un petit peu tout ça en fait, et surtout ce qui est extrêmement difficile quand j'entends Stéphane, et je suis un peu désolé, je digresse un peu, mais j'ai vraiment besoin d'en parler parce que c'est quelque chose qui nous blesse énormément à chaque fois qu'on lit des choses comme ça sur les réseaux sociaux, ou même des réactions de clients ou de choses comme ça. Quand on parle de cette bouteille, ou quand on parle de notre engagement, qu'on explique que nos déodorants, oui, sont en pâte, et on ne veut pas les proposer en liquide, parce que le liquide va venir forcément dans des contenants en plastique ou des choses comme ça. Et ben voilà, on se fait traiter de marques bobo, on se fait traiter d'arguments commerciaux, on se fait traiter de marketeux, on se fait traiter de ce qui est, oui, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu du positif marketing à un moment? Est-ce que c'est pas important quand même, bah oui, de mettre en avant, au-delà de produits qu'on va développer pour se faire acheter, mais aussi pour changer un petit peu les consciences, et faire comprendre à certaines personnes que bah ouais, il faut utiliser un déodorant comme ça, ou un dentifrice comme ça, parce que sinon on va clairement droit dans le mur. Enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais dire, parce que c'est quelque chose qui nous blesse à chaque fois, et qui est un peu violent à entendre. Et oui, il y a aussi un marketing des bonnes consciences,
et aussi un marketing des bonnes habitudes à prendre un peu si on veut quand même que les choses changent. Voilà. Stéphane, Jérémy reprend un Oui. mot que vous utilisez, alors sans doute de façon différente, mais il y a quand même un mot qui revient à vos réponses, c'est le mot conscience. Je sais que vous travaillez beaucoup sur le concept de pleine conscience, à la fois dans la défense de l'environnement, mais aussi pour la pratique vous-même de l'apnée à très haut niveau. Est-ce qu'il y a des ponts entre les deux? Oui, bah c'est celui que je fais le plus souvent maintenant et que j'ai pu relever. J'ai toujours été passionné par ce sujet-là, tout simplement parce que pour la bonne simple raison que j'étais tout le temps dans mes pensées. J'ai énormément de grosses difficultés à me concentrer, très peu confiance en moi, et ça a été très très long à déconstruire. Et en fait, je me suis retrouvé dans la concentration, dans tout ce qui est pleine Mhm. conscience, tous les outils en fait par la méditation qui m'ont permis justement de me recentrer sur le moment présent. Et en fait, j'ai compris qu'en faisant ça à travers mon sport, à travers la nature, à travers tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, en fait, ça nous permettait déjà de prendre plus conscience de notre environnement et de ce qui se passait autour. Et en fait, j'ai remarqué que ce décalage qu'on a de jugement, justement de notre système dans lequel on est et on vit, on peut en prendre réellement conscience et on peut évoluer que si on a fait un travail sur nous. Et on peut pas l'imposer aux autres qui n'ont pas forcément fait ce travail. Et je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est qu'au final, en orientant vers une démarche de développement individuel, personnel et de groupe, et ben on arrive justement à développer cette conscience environnementale, parce que justement on est capable de voir ce qui se passe autour, on est capable de voir les déchets qu'il y a autour de nous aussi, et toutes les actions qu'on peut mettre en place. Donc je pense que ça fait un, et puis c'est comme dans toutes les époques, il y a eu des périodes aussi. À différentes époques où on était tout le temps Bien jugé. sûr. Dès qu'il y a quelqu'un qui a fait une découverte, il y a eu des jugements, et ça c'est normal, mais ça fait partie du chemin et il faut Alors, l'accepter. excuse-moi, Stéphane, je suis un peu désolé, mais c'est vrai que je voudrais vraiment rebondir sur ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu as entièrement raison. La différence, et là, on va parler de manière très directe en fait. La différence, c'est que tu n'as entre guillemets rien à vendre. Le truc, c'est que nous, forcément, on se heurte à ces réactions-là parce qu'on a malheureusement quelque chose à vendre. C'est-à-dire que peut-être, en fait, Clean Hugs ne devrait être, parce que c'est quelque chose qui finalement est peut-être même passe pour moi la défense, enfin le principe d'environnement, le principe de défense de l'environnement, et surtout, oui, effectivement, cette ouverture de conscience à ce qui est en train de se passer passe en fait avant mes produits d'hygiène, pour être très 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 franc. Et le problème, c'est que je pensais que ce serait une voie. En fait, je pensais que ce serait un porte-voix. Et en fait, c'est le fait d'avoir ce rapport au commercial, marketing. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui nous bloque. Alors, moi, je suis ravi que c'est magnifique que des gens comme toi qui n'ont justement rien à vendre, puissent se faire entendre, parce que je me rends compte, en fait, que nous, à part mettre en place certaines choses, et encore, malgré ça, on se fait critiquer, on se fait un petit peu rabrouer, voilà. On a l'impression qu'on parle dans le vent, quoi, qu'on parle à contre-vent, même, j'ai envie de dire. Et c'est ça un petit peu Mais la moi, différence. Stéphane, ouais, c'est un sentiment que vous mais moi, partagez, c'est le fait de parler de l'environnement quand on n'a rien à vendre, quand on est apnéiste, qui plus est, c'est en pleine immersion au sens propre dans la nature, c'est plus facile de faire passer le message que quand on a un produit à vendre. C'est quelque chose que vous trouvez audible? en fait, nous, on n'a pas de produit direct à Ah, vendre. Par contre, indirectement, quand même, je suis là où on a quand même quelque chose à vendre, c'est nous-mêmes, évidemment. parce que on travaille avec les entreprises, avec le milieu managérial aussi, à travers les interventions conférences, à travers différentes actions qu'on mène. Mais au contraire, je pense que cette action-là, elle est super positive. Et moi, ça me fait rebondir justement. Je ne sais pas si tu t'es renseigné sur cette société sur cette association Mhm. qui s'appelle Une bouteille à la mer. Mhm. Et donc leur projet, leurs idées, c'était justement de mettre en avant les entreprises qui mettent des actions en place pour qu'elles puissent être disponibles aux autres entreprises, de façon à partager ces connaissances-là et de montrer que c'est possible. Et donc avec Une bouteille à la mer, ils ont fait une réunion aussi également avec OSV, Outdoor Sport Valley, qui était dans la zone d'Antivieux. Et donc il y a beaucoup d'entreprises du milieu outdoor, Mhm. et en fait la discussion était sur le packaging. Donc il y a eu quand même pas mal de discussions sur les solutions qu'il y avait, sur les nouveaux matériaux qu'il y avait, et sur tout ce qu'il était possible de faire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est justement
de pouvoir partager avec les autres entreprises qui, elles, essayent d'avancer de leur côté. Et moi, je pense que c'est super positif et je motive à fond les entreprises qui ont cette démarche-là, parce que c'est elles qui vont mettre les moyens financiers sur la table pour pouvoir faire évoluer les mœurs. Jérémy, c'est Et une fois que ça a passé, bah, ça va motiver les autres. c'est des synergies positives qui peuvent permettre de Ouais. dépasser les limites. Complètement, mais je suis d'accord, mais une fois de plus, là, et alors là, oui, effectivement, c'est le mot synergie qui prime, effectivement, parce que là, on ne parle que des entreprises, c'est-à-dire que quelque part, on infantilise encore l'auditoire, mais ce qui est normal, hein, je veux dire, on est là, mais c'est-à-dire que c'est aux entreprises de se regrouper en groupe de pensée, et puis voilà, en l'occurrence, grâce à cette association, et c'est super, mais le truc, c'est que, et je reviens sur ça, c'est que quand on fait, parce que nous, on a cette solution aujourd'hui sur les bouteilles en plastique. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable ce qu'on a mis sur le marché. Et ben, en fait, les gens le rejettent. Enfin, le rejettent. C'est pas vraiment une notion de rejet. Mais on a l'impression qu'ils s'en foutent, en fait, que ça ne les intéresse pas plus que ça. Et c'est ça le truc. C'est que oui, les entreprises, bah, on essaye. Alors, c'est à nous de faire le pas, tout ça. Mais quelque part, les personnes qui doivent le prendre, qui doivent, le récupérer et le faire leur, la sensation qu'on a, nous, vraiment, hein, ça a été cette sensation de un peu je m'en foutisme, de oui, enfin bon, si vous aviez fait autre chose, ça aurait été pareil. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais que les sociétés, elles, mettent des choses en place, ça c'est vrai, et moi je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait, et on peut en parler, mais voilà. Non, mais Stéphane Toureau va aller plonger en apnée, va battre son record avec un shampoing Kleenex. Avec un gel douche, exactement, avec un gel douche, il pourra laisser la bouteille dans la mer s'il veut. Exactement. Il pourra le faire. Il expliquera. Non, mais trêve de plaisanterie, ça pourrait être intéressant. Juste une dernière question à vous deux. Stéphane Toureau, vous allez quitter justement la région annécienne pour aller vers des cieux un peu plus cléments. Hein. J'adore la Haute-Savoie, il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce que là où vous allez, la défense de l'environnement sera l'un de vos axes au quotidien? Alors, en fait, il y a pas mal de choses à faire un peu partout. Là, moi, je vais dans les Canaries, donc je vais sur Tenerife, sur l'île de Tenerife. Et donc, oui, bah forcément, il y aura sûrement des actions. En plus, il y a quand même une école d'apnée qui est très active là-bas. Il y a une communauté d'apnéistes qui est développée. Donc, je pense qu'on va mener des actions là-bas. J'y ai pas encore réfléchi, mais en tout cas, moi, ce que je remarque qu'il y a une action qui est très positive, c'est la notion c'est les mégots, Ouais. parce que je sais qu'il y a énormément à faire, étant donné que ça paraît anodin comme ça, mais en fait c'est 2 centimètres qui polluent énormément. C'est 2 centimètres qui polluent 500 litres d'eau, et ça a des répercussions et des quantités astronomiques. Je crois que ça se compte en millions de mégots jetés à la seconde en France. Et en fait, 1 million, des millions à la seconde fois le nombre de 500 litres, j'ose pas imaginer, enfin, si vous imaginez la pollution que ça représente. Et donc, en fait, je pense que là-dessus, on peut encore avoir des actions. Bon, en tout cas, j'avais participé à ça. Après, il y a évidemment plein de terrains d'action sur lesquels on peut évoluer. En tout cas, moi, je t'invite, Jérémy, à vraiment continuer ton projet, et c'est fantastique, et on a besoin de gens comme vous. Jérémy, on reste positif. Non, mais on est très positif. Mais il y a ce truc-là où on n'a pas le droit, le green shaming. Et vraiment, c'est marrant parce qu'en plus c'est vraiment une discussion avec ma sœur qui m'a dit oh là là, mais vous nous saoulez toutes ces entreprises à nous rabâcher. Alors que j'étais juste fier de lui présenter cette bouteille donc 100% végétale qui est compostable. Je veux dire, on est les premiers au monde à faire ça. Après, si je peux me permettre, je pense que tu as peut-être été entouré par des personnes qui t'ont fait cette remarque, mais sache qu'il y a une énorme communauté qui est justement pour cette démarche-là. Et je pense qu'il faut que tu te focalises sur celle-ci, parce que c'est elle qui va influencer les autres. Exactement. Et une fois de plus, quelque part, en plus, c'est très dur là de parler de ça. C'est compliqué, Ronald, un peu comme manière de fonctionner, parce que le truc, c'est que nous, il faut qu'on vende. Évidemment, il faut qu'on les vende ces gels douche. Mais ce que je veux vraiment faire entendre, en fait, c'est cette urgence à utiliser. Et je vais parler que du contenant, alors à ce moment-là. Et c'est très dur comme exercice là, parce qu'il y a effectivement ce besoin de vendre, parce qu'on est quand même une société et qu'on a besoin de vivre, hein, comme tout le monde. Mais il y avait vraiment arrivé à faire entendre qu'il y avait une autre volonté, derrière ce développement de contenant.
Mais je crois que ça a été très clair et c'était aussi l'intérêt de ce nouveau numéro d'Inspire, justement de vous permettre de confronter deux parcours et deux histoires qui sont certes différentes, mais qui ont un point commun, qui est la préservation de l'environnement, les valeurs environnementales et on en a besoin plus que jamais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans Inspire aujourd'hui. Vous avez écouté Inspire, le podcast de l'agence EPIC, l'agence de communication des entreprises inspirée par la passion. C'est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Et pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.